Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Arnaud Bruckner, c'est aujourd'hui la dernière journée de cours pour les élèves de l'enseignement fondamental. À partir de lundi, il y aura encore un système de garderie mis en place pour ces écoles. Une mesure qui est donc installée pour diminuer les risques de propagation, qui contraint donc les parents à s'organiser, mais ça ne ravit pas non plus les écoles. Oui, en tout cas, ça a demandé aux écoles un talent d'équilibriste pour organiser cette semaine, puisque les élèves sont en théorie en congé, mais certains, vous l'avez dit, bénéficieront d'une garderie, tandis que les professeurs, eux, ne sont pas en congé. Concrètement, les élèves qui peuvent être gardés par un parent à la maison pourront rester chez eux, tandis que les autres seront gardés par leurs professeurs à l'école. Il s'agit par exemple d'enfants, de personnel soignant ou d'autres professions ne pouvant être en télétravail ou en congé la semaine prochaine. Mais même si ce sont des professeurs finalement qui garderont les élèves, il a été demandé du côté du ministère qu'aucune nouvelle matière ne soit vue, évidemment. Alors, comment s'organiser ? J'ai pu contacter ce matin Dominique Paco, le directeur de l'école fondamentale Single-Lane à Woluwe-Saint-Lambert. Sur ses 602 élèves, seule une trentaine sera en garderie dès lundi. Je vous propose de l'écouter. Ça a effectivement demandé une organisation importante. On a la chance de pouvoir fonctionner par mail collectif. Donc, on a envoyé un Google Form aux parents qui ont pu s'inscrire cette semaine. Les professeurs n'étant pas en congé, puisque c'est un arrêt de cours pour les élèves, mais les enseignants sont amenés à continuer à travailler, en tout cas à être à l'école. Et donc, la garderie a été organisée cette semaine, et la semaine prochaine, ce seront les enseignants qui seront là pour garder les enfants. Et par rapport à la garderie, il n'y aura évidemment pas, un travail scolaire qui sera entamé avec nos élèves, puisqu'on n'aura pas tous les élèves. Par contre, je connais mes enseignants, et donc ils vont vraisemblablement préparer des activités de bricolage ou autres avec les élèves qui seront présents, pour que quand même pour ces enfants-là, le temps passé à l'école soit quand même un tout petit peu du plaisir aussi. Reste que la situation, elle est loin de ravir les directions d'école. Nous avons d'ailleurs appris en exclusivité ce matin qu'un mouvement spontané s'est créé il y a 3 semaines, après la carte blanche d'un directeur, pour regrouper pour la première fois des directions fondamentales de tous les réseaux en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui se rassembleront le 21 décembre devant le siège de la Fédération, avant que Caroline Désir, donc la ministre, ne reçoive une délégation. Le tout pour créer un dialogue autour de la gestion du Covid pour les directions. Alors plusieurs d'entre elles s'interrogent aussi sur l'utilité de cette pause avant les vacances, alors qu'en moyenne les chiffres des contaminations dans les écoles sont en légère baisse. 6100 cas environ entre le 6 et le 12 décembre contre 6400 cas la semaine précédente, rapporte la capitale ce matin. Néanmoins, le pic des contaminations intervient à des moments différents d'école en école. Écoutez à nouveau Dominique Paco. J'ai eu un pic, et donc moi j'ai cru qu'ils allaient fermer l'école 10 jours, parce que au moment où il y a eu le Codeco, c'était le moment où il y avait le plus de cas dans les écoles et le plus de classes fermées. Donc moi j'ai imaginé qu'ils allaient fermer 10 jours et faire ramener les élèves une dernière semaine pour terminer l'année. Bon, ils ont fait autrement. Je pense que c'est facile pour personne, parce qu'on n'est jamais sûr de des décisions qu'on prend. Donc voilà, moi j'aurais peut-être plutôt fermé, je vous dis, il y a 15 jours. Maintenant, je connais des écoles qui ont leur pic maintenant et qui commencent à fermer leur classe maintenant. Donc je pense que chaque école a ses réalités, et que le choix qui a été pris par le politique est un moindre mal par rapport à d'autres choix. Alors voilà, on vient donc d'évoquer la situation dans les écoles primaires et maternelles. On va s'intéresser maintenant au secondaire. Là aussi, il y a une organisation un petit peu différente la semaine prochaine. Oui, là, ce sera encore le régime de l'hybridation entre école et domicile. Alors, chaque école s'est organisée pour gérer au mieux la situation. Dans certaines, la semaine prochaine sera encore une semaine d'examen, en présentiel donc. Dans d'autres, les cours continueront en hybride, tandis que certaines sont déjà en conseil de classe. C'est le cas, par exemple, du collège Saint-Michel à Etterbeek. Plus de 1600 élèves qui n'ont plus d'examen, décision pédagogique de la direction depuis quelques années, et qui sont donc à la maison depuis hier soir pour permettre aux 61 conseils de classe de se tenir dès la semaine prochaine. Alors une organisation particulière qui n'est pas la même partout. De son côté, la direction prépare évidemment la rentrée de janvier, sans savoir si elle sera normale ou sous forme hybride. Écoutez Benoît Gallet, le directeur de la section secondaire du collège Saint-Michel. Si on reprend en normal, on reprend en normal. Sinon, on va annoncer à nos professeurs, en cas d'hybridation, on va continuer selon le modèle qu'on a choisi ici. Si l'hybridation devait se prolonger, à ce moment-là, on relance une réflexion pour voir si on ne va pas fonctionner comme on l'a fait de manière plus longue l'année précédente, à savoir fonctionner avec des demi-groupes.
Voilà, ce qui, en termes est sans doute meilleur pour la qualité des apprentissages. Donc, les jeunes viennent, parce que ça, c'était notre option, chaque semaine, les jeunes viennent au moins 2 jours. L'avantage de travailler en demi-groupe, c'est qu'effectivement, le professeur a davantage l'occasion de répondre aux questions individuelles ou de suivre les difficultés individuelles. Car même si élèves et professeurs commencent à s'y habituer à cet enseignement hybride, l'hybridation elle continue à poser certains problèmes pour les élèves en risque de décrochage, on l'a déjà évoqué dans cette émission, mais aussi les autres étudiants. Écoutez à nouveau Benoît Gallet. Je viens de répondre au courriel d'une maman inquiète qui évidemment prie pour que cette hybridation ne continue pas. Or pourtant là, il s'agit, je connais l'élève d'une élève très scolaire, très studieuse, etc. Mais donc effectivement, ça finit par saper le moral effectivement des jeunes. Ça, il faut pas s'en cacher parce que ça crée quand même dans leur esprit, en tout cas pour les plus scolaires, une forme d'incertitude par rapport à la qualité de leurs apprentissages. Et puis, mine de rien, l'école, c'est aussi le lieu de socialisation numéro 1 des jeunes. Et donc, c'est très constructeur de leur personne à ce stade-là de leur évolution.